Bonsoir, je suis en direct, c'est le live 202. Ouh, j'aime bien ce chiffre. Ah, soyez les bienvenus pour cette soirée spéciale. Non, je plaisante. Soirée spéciale annonce, j'ai noté. Bon, comment se passe votre week-end? J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Ouh, le réseau, il a l'air un petit peu lent. Peut-être je devrais fermer des pages. Voilà, voilà. Alors, donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous annoncer. Alors déjà, j'aimerais vous remercier pour vos feedbacks concernant mes défis live sur l'argent. Je vois que ça cogite, qu'il se passe des choses en vous, qu'il y a des prises de conscience qui se font. Alors, bah, merci de partager cela avec moi, c'est intéressant. Et oui, c'est un sujet très important, très intéressant. Donc, je suis ravie si ça peut vous aider à eh bien, percevoir certaines choses, à y voir plus clair et comprendre cette relation que vous entretenez avec l'argent. Voilà. Donc, super chouette. Merci beaucoup pour vos feedbacks, vos retours. Vous pouvez continuer, ça m'intéresse beaucoup. Je suis curieuse. Alors, plusieurs annonces. Donc, je vous rappelle effectivement que j'ai une enchanteresse Mystery School, une école des mystères d'enchanteresse. C'est vrai que je ne mets pas l'accent forcément sur cet aspect, mais j'aime bien voir en fait mes services comme une école des mystères qui a plusieurs choses, plusieurs propositions pour vous emmener dans votre propre mystère et pour explorer le mystère de la vie et tous les mystères puisqu'il y en a beaucoup. Donc, oui, l'Enchanteresse Mystery School. Alors, qu'est-ce que j'ai comme annonce à vous faire? Je regarde mes notes. Alors, première chose, ce mercredi 8 février à 11 heures du matin, je vais avoir le plaisir et l'honneur de faire une interview. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'interview en direct, donc ça me manquait un peu, je vous avoue. Donc j'ai le plaisir d'interviewer ce mercredi à 11 heures Raphaël Arantz, qui est coach et formateur en intelligence sensible. Alors, il vous expliquera ce que cela signifie. Et en fait, moi, je vais interviewer Raphaël que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps qui est entrepreneur également. Donc, je l'interview dans le cadre du programme Wild and Wise pour qu'il vous parle de l'homme sensible. Voilà, donc Raphaël est un homme sensible et je trouvais important eh bien, de pouvoir en fait recueillir un témoignage d'un homme sur le bien-être des hommes en ce moment, sur la place et le rôle des hommes aujourd'hui et de voilà, d'avoir accès à toute une palette. Voilà, il y a beaucoup d'hommes, de différentes sortes, on pourrait dire différents types, pareil pour les femmes et donc de voir, eh bien, le côté sensible chez l'homme. Voilà. Excusez-moi, je rigole. Ah là là, c'est dimanche soir. Donc de voir le côté sensible aussi, qu'il puisse faire, cette interview. Je ne sais pas pourquoi je ris, je pense que j'ai trop travaillé aujourd'hui, donc c'est mon moment de de décompression. Vous savez, comme les chats, quand ils le soir, ils commencent à faire les fous partout. Donc c'est un petit peu ça. Voilà. Donc je vous invite à réserver votre mercredi matin à 11 heures, ça va. Et donc peut-être, éventuellement, si vous êtes au bureau, eh bien, vous pouvez réserver une salle de meeting, n'est-ce pas? Et faire un meeting, programmer un meeting avec vous-même pour pouvoir suivre l'interview en direct et pouvoir poser vos questions à Raphaël. Donc voilà, je ne sais pas si vous faites ça, mais qui n'a pas fait ça au bureau? Donc vous pouvez, effectivement, eh bien, soit assister en direct et poser vos questions ou évidemment, eh bien, vous aurez accès au replay. Donc l'interview sera en direct sur Facebook et ensuite elle sera, accessible en replay aussi sur YouTube. Voilà, donc ça vous donnera l'occasion de suivre cette interview et Raphaël est aussi un magicien. Donc voilà, il y a cette connexion entre magicien et magicienne aussi. Donc vous verrez ça mercredi, ça on va vraiment passer un bon moment. Donc ça va être chouette. Je me réjouis. Voilà, donc ça c'est première annonce. Ensuite, la deuxième annonce. Bon, comme vous savez déjà certainement, il y a le programme Wild and Wise qui commence le 14 février. Donc c'est dans très peu de jours, ça vient vite. Donc je vous invite à continuer à faire circuler l'information.
Eh bien, et aussi, bah, si vous êtes un homme, que vous m'écoutez et que vous aimeriez vous inscrire, que le programme vous parle, si vous avez des questions, si vous avez des peurs, si vous avez des réticences ou des résistances, eh bien, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse en discuter. Voilà, c'est beaucoup plus simple que de rester avec des questionnements ou de dire, voilà, de mettre ça de côté en disant non, non, c'est pas pour moi. Donc, je vous invite, eh bien, à prendre contact avec moi, à, et puis ensuite, eh bien, on peut en discuter. Voilà, c'est le meilleur moyen de découvrir comment le programme il peut vraiment vous aider, parce que je pense que ça peut vraiment, vraiment beaucoup vous aider. Voilà. Donc, et nous en parlerons aussi mercredi avec Raphaël. Voilà. Ensuite, l'autre annonce, donc je vais préparer une newsletter pour ce mois de février que vous allez recevoir si vous êtes abonné à ma newsletter, évidemment. Donc, si ce n'est pas le cas, et si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner sur mon site internet. Comme ça, j'ai votre autorisation pour pouvoir vous écrire et vous envoyer des news, des nouvelles. Et aussi, bien parfois, je fais des réductions pour les personnes qui sont abonnées pour sur certains services. Donc voilà, ça arrive aussi. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous annoncer également? Ah oui, pour les femmes, il y a le programme Souveraine et Indomptée qui est donc un programme que j'ai créé l'année dernière et qui a été vraiment suivi par des souveraines indomptées qui ont vraiment beaucoup aimé et qui ont vécu une profonde transformation. Donc ce programme Souveraine Indomptée, il va revenir voilà, au printemps 2023. Donc je vais faire l'édition 2023. Donc je vous annonce déjà, si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous fait envie, eh bien il y aura ce programme pour les femmes très bientôt. Voilà, donc je vous annonce cela en avant-première, on va dire. Et ouais, c'est vraiment un programme qui est très très important pour moi, pour retrouver sa puissance, pour retrouver sa souveraineté, pour explorer différents archétypes et vraiment apprendre vraiment à être, on pourrait dire, aligné, à être dans sa propre vérité, à être sa propre autorité. Donc c'est vraiment, bah, c'est l'équivalent, on peut dire, masculin de Wild and Wise, enfin l'équivalent féminin du programme Wild and Wise pour les hommes, sauf qu'effectivement, dans Souveraine Indomptée, il n'y a pas l'archétype du magicien ou de la magicienne. On se focalise sur d'autres archétypes pour vraiment éveiller, retrouver la puissance chez la femme, retrouver la souveraineté. Donc on passe plus de temps sur ces archétypes-là pour vraiment eh bien, créer un, un vrai alignement, j'ai envie de dire, une vraie puissance. Voilà, donc ça c'est important. Et je pense que ça ira bien aussi avec les énergies du printemps, avec cette montée d'énergie, voilà, comme la montée de la sève. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de vous annoncer? Oui, c'est un petit peu le programme là que je vous annonce effectivement. Il y aura donc une immersion en Bretagne, en forêt de Brocéliande, au mois de juin. Il y a déjà des personnes inscrites et il reste seulement 2 places. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à venir vers moi aussi assez rapidement. Vous trouverez tous les détails sur mon site internet. Donc l'immersion magique en forêt de Brocéliande. Donc voilà, bah, si vous voulez justement travailler sur votre archétype de l'enchanteur, de l'enchanteresse, du magicien, de la magicienne, eh bien, je vous invite vraiment à vous inscrire. C'est vraiment, ouais, c'était vraiment juste magique l'année dernière, vraiment, c'était extraordinaire. On a vécu une semaine vraiment mémorable avec des beaux challenges, des belles initiations, c'était vraiment magnifique. Donc, ouais, je vous invite vraiment à vous inscrire, c'est vraiment une aventure fantastique. Vraiment fantastique. Ensuite, je serai à Rocamadour très bientôt, fin mars. Fin mars pour un rite de passage, pour le rite de passage des créatrices. Donc nous allons à Rocamadour pour eh bien, voilà, faire ce rite de passage des créatrices. Donc vraiment très intéressant. Donc je vais peut-être y aller quelques jours avant. Donc si vous êtes dans la région de Rocamadour et que vous souhaitez me rencontrer, eh bien je serai voilà, dans la région de Rocamadour. À la fin du mois de mars, le rite de passage pour les créatrices commence le 30 mars. Donc je serai quelques jours en avance, voilà, sur place. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous partager d'autre? Ah oui, donc comme vous savez, donc je quitte mon appartement début avril. Et ensuite, eh bien, ce qui est prévu, c'est de voyager. Donc les voyages qui sont prévus, c'est Venise,
en Italie, c'est l'Irlande. Et justement, bah, je voulais faire aussi ce défi live des annonces pour, en fait, en vous en parlant, pour essayer de moi-même de décider, de choisir. Parce qu'au début, je voulais partir à Venise en premier, et puis me connecter vraiment à ces énergies que j'ai découvertes au fin novembre, qui m'ont vraiment fait beaucoup de bien. Et ça m'a fait travailler bah, sur un certain aspect de la féminité, et puis aussi du masculin en moi, effectivement. Il y avait beaucoup de lions. Il y a beaucoup de lions à Venise, donc la symbolique du lion est très très présente. Mais pas seulement, il y a vraiment aussi les étoiles, il y a vraiment cette connexion aux étoiles, au cosmos qui est vraiment chouette. Et si vous vous en souvenez, je vous avais parlé du zodiaque, hein, du cadran sur la tour de l'horloge, il y a un zodiaque. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à Venise, il n'y a pas que ça, hein, mais voilà, il y a ça, il y a vraiment aussi l'aspect de la créativité. Pour moi, il y a l'énergie de la reine aussi qui est beaucoup présente à Venise. Il y a vraiment des énergies très belles, très intéressantes qui nous donnent vraiment envie. Et puis, il y a l'énergie de Vénus. Je trouve aussi la belle déesse Vénus. Il y a l'énergie de Marie également. Donc voilà, il y a beaucoup de choses passionnantes, intéressantes. Et donc, je voulais commencer par Venise au mois d'avril. Et là, je suis en train de me dire, ah, mais est-ce que je ne commencerai pas par l'Irlande? Et là, ça m'appelle vraiment de partir en voiture et puis donc de traverser, d'y aller en ferry parce qu'en fait, moi, j'adore. Je pense que j'en avais déjà parlé dans un défi live, mais en fait, aller en bateau, c'est vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas que j'adore le bateau, mais en fait, on sent vraiment, vous savez, cette distance et puis le fait d'aller dans un lieu et puis le découvrir avec lenteur, en fait, de prendre le temps justement de se connecter au fur et à mesure aux énergies qui changent quand on traverse, voilà, quand on prend la route, qu'ensuite on traverse en ferry. Il y a vraiment, il y a cette lenteur qui nous permet de commencer à déjà nous connecter avec l'énergie des lieux. Et moi, j'adore par rapport au fait d'être parachuté, voilà, quand on arrive en avion. euh, voilà, on quitte l'énergie d'un lieu, hop, on monte dans l'avion, on atterrit, et on se retrouve, bim, dans l'énergie d'un autre lieu. Et moi, j'aime plus, en fait, j'aime plus ça. Enfin, alors évidemment, si je partais à l'autre bout du monde, si je partais en Australie, je pense que je prendrais l'avion, effectivement. Mais disons, pour voyager en Europe, quand on a la possibilité, voilà, d'y aller soit en voiture, effectivement, en train hein, aussi. Je pense que pour Vénus, j'allais dire Vénus, pour Venise, je pense que pour Venise, j'irai en train. Et par contre, l'Irlande, eh bien, j'aimerais beaucoup effectivement donc y aller en voiture et puis en bateau, donc en mode vraiment road trip, comme j'avais fait pour l'Écosse. Et l'idée, c'est vraiment bah, de passer par. Je me suis dit, tiens, si je pourrais passer par l'Angleterre, en fait, par Glastonbury, que je n'ai jamais visité et que je rêve de visiter, parce que là aussi, il y a tellement de symbolique, il y a tellement d'énergie à connecter aussi là-bas. Peut-être de repasser par Stonehenge. Ensuite, je verrai Glastonbury et je me suis dit, ah, peut-être aller aussi dans le Pays de Galles, au Pays de Galles, pardon, et puis prendre le bateau à partir de là, parce que si je, voilà, monter, enfin, aller vers le nord, direction Liverpool ou bien l'Écosse, bon, ça fait vraiment loin, mais voilà, bon, tout est possible. Et donc, cette idée, ben oui, de visiter aussi le Pays de Galles que je ne connais pas. Il y a le parc national de Snowdonia qui doit être vraiment fantastique. Et puis, il y a toute la légende par rapport à Cerridwen, cette grande déesse aussi galloise, qui est vraiment très importante aussi dans le monde et dans la culture celte. Donc, voilà, il y a Cerridwen. Et puis, voilà, près du lac Bala. Si vous connaissez l'histoire de Cerridwen et Taliesin à 21h21. Voilà, peut-être je dois aller au lac Bala, voilà, en fait. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'itinéraires possibles. Et ensuite, eh bien, gagner l'Irlande, effectivement, et puis là, bah, faire tout un périple. Moi, j'adore faire le tour, faire un road trip, visiter tous les sites remarquables, surtout bah, les sites naturels. Moi, c'est vrai que c'est ça que j'adore, mais pas seulement. Hein. Les bibliothèques aussi, j'adore. Enfin, voilà, il y a aussi des monastères, des églises, des cathédrales, etc. Et puis il y a plein de sites néolithiques évidemment en Irlande, donc voilà, il y a tellement de choses à faire. Donc l'idée ce serait en tout cas d'être au mois de mai en Irlande, je pense vraiment. Et l'idée c'est d'organiser aussi une immersion magique en Irlande, donc certainement il pourrait même y en avoir deux, une au mois de mai et une cet été.
Donc, je vous le dis, puisque si vous êtes intéressé, déjà, vous pouvez aussi prendre contact avec moi, puisque vous savez que j'organise, voilà, je ne suis pas tour opérateur ni agence de voyage, donc c'est des groupes voilà, limités à 8 personnes à peu près, on va dire, pour le moment. Voilà, c'est pour ces voyages-là. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter aussi pour voir quelles sont vos disponibilités aussi et si c'est plutôt au mois de mai, si c'est plutôt l'été, ce sera certainement plutôt au mois de juillet, en fait, après le séjour en Bretagne au mois de juin. Donc, a priori, ce serait pour le mois de juillet. Donc, à voir. Voilà. Donc, je vous dis un petit peu, je vous fais l'annonce de tout ce qui arrive, voilà, dans le cadre de cette enchanteresse Mystery School. Donc, beaucoup de belles choses, de beaucoup de déplacements, de beaux projets. Il y aura des masterclass aussi qui vont venir. Donc, le programme Souveraine Indomptée, comme je vous ai dit. Et puis d'autres choses, d'autres surprises que je prépare aussi. Donc, vous voyez, ça va être une année vraiment très riche, très intéressante, abondante, avec beaucoup d'occasions pour vous de recevoir de belles initiations, de belles occasions de transformation, de vous connecter à différentes énergies en vous, puisque encore une fois, hein, rappelez-vous qu'à chaque fois que je vous parle d'archétypes, ce sont des énergies qui sont présentes en vous, et à chaque fois, il y a le côté ombre, il y a le côté lumière, et puis il y a vraiment des prises de conscience très intéressantes à faire pour, ouais, pour déployer de plus en plus votre être, pour rayonner de plus en plus. Donc voilà, c'est vraiment de belles occasions, de belles opportunités. Et puis là, de faire du présentiel, eh bien, c'est vraiment important aussi. Donc maintenant que nous pouvons voyager de nouveau, voilà, profitons-en. Profitons de fait de pouvoir se déplacer, d'être en mouvement et puis oui, connecter avec les lieux en direct, c'est sûr que c'est magique, hein. On peut le faire à distance, mais voilà, quand on vit aussi l'expérience en présentiel, c'est quand même autre chose. Et puis rencontrer aussi d'autres personnes, hein. Voilà, ça vous donne l'occasion de rencontrer d'autres personnes, de vous faire des amis, hein, pourquoi pas. Voilà, suite à l'immersion magique en Bretagne, il y a vraiment une bonne amitié qui est née et c'est vraiment beau à voir. Donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Il y a vraiment de belles choses, des belles rencontres. Vraiment, c'est voilà, des rencontres d'âme souvent. Des rencontres de cœur, des rencontres d'âme. Donc voilà un petit peu pour le programme de l'année. Je vous ai pas parlé de voilà plus loin que le mois de juillet pour le moment. Il y aura d'autres choses hein, qui viendront dans le premier semestre. Et puis ensuite, le deuxième semestre, là, voilà, on va voir. Il peut se passer tellement de choses entre-temps. Vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, donc je vous ai parlé de ça. Donc je ne sais toujours pas si je commence par Venise ou par l'Irlande. Je vais voir ce qui vient. Oui, on va voir ce qui vient dans ces prochaines semaines. Ouais, on va voir ça. Et oui, je voulais une autre chose à laquelle je pense dans le programme Wild and Wise aussi, eh bien, on aura l'occasion aussi de parler de certains sites qui sont reliés aussi à certains archétypes et à certains personnages historiques. Et on l'a fait aussi dans Souveraine et Indomptée, ou même dans La Créatrice aussi, on le fait. Voilà, selon les archétypes et les divinités avec lesquelles on travaille, et bien voilà, selon leur origine, ça nous fait voyager aussi en même temps. Donc c'est vraiment chouette de se relier, c'est vraiment très international hein, finalement. Donc voilà, ça active vraiment ouais, différentes vibrations, différentes fréquences. C'est vraiment intéressant de voir tout ça. Donc voilà pour les réjouissances de 2023. Donc, écoutez, dites-moi en commentaire ouais, ce qui vous donne envie, là, ce qui vous fait rêver. Est-ce que Venise, c'est une destination qui vous fait rêver? Il y a plein de choses à faire super à Venise, j'ai déjà des idées. Et puis l'Irlande aussi. Et ouais, je pense vraiment, puis retourner aussi au Royaume-Uni, je ferais bien aussi en Écosse quelque chose. Ça m'appelle encore hein, l'Écosse hein, quand même. Surtout que depuis la masterclass Wild and Wise, j'ai parlé de l'île de Skye si vous l'avez vu, cette masterclass. Vous pouvez voir en replay. Et ouais, ça m'a reconnecté vraiment à l'Écosse et à l'île de Skye. Et je me dis, ah, quand même.
J'aimerais beaucoup y retourner maintenant, voilà, plusieurs années après pour voir maintenant comment je vivrais l'expérience et j'aimerais bien aussi, eh bien, ça c'est je sais pas encore si je vais le faire, mais après si je sens qu'il y a, ouais, qu'il y a de l'intérêt, j'aimerais bien quand même proposer des rites de passage effectivement. Comme là, je vais en faire un à Rocamadour et peut-être un rite de passage pour les hommes, suite à Wild and Wise. Peut-être un rite de passage, pourquoi pas, sur l'île de Skye, pour nous connecter à Ascatar et Cuchulainn, dont j'ai parlé. Voilà, les grands héros mythiques irlandais, tous les grands héros qui partaient rejoindre cette grande reine guerrière et magicienne pour être initiée, pour être entraînée. Donc, ça pourrait être chouette de faire ça, d'aller sur l'île de Skye. Voilà. Bon, il y a plein de beaux projets à faire. Donc, voilà, si vous êtes partant, dites-moi un petit peu ouais, que je puisse commencer à semer les graines. Ouais, semer des graines et puis voir ce que cela donne. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir parce que sinon, je suis partie là dans toute mon imagination et tous mes projets, ce qui peut nous amener loin. Donc, je vous rappelle l'interview avec Raphaël ce mercredi 8 février à 11 heures le matin. Voilà, juste avant la pause déjeuner, comme on dit. Donc, vous aurez l'occasion de poser vos questions en direct. Voilà, c'est beaucoup plus sympa. Puis moi, j'adore faire en direct. Je préfère faire en direct que de faire voilà, des interviews préenregistrées. Donc, vous aurez vraiment l'énergie, voilà, la belle énergie de Raphaël qui sera présente. Et ensuite, eh bien, voilà, on peut y aller comme ça. Donc, j'ai fait une invitation. J'ai mis l'événement, pardon, sur ma page Facebook Marie Wild Enchanteresse. Donc, il y a l'invitation qui est là. Donc, vous pouvez vous inscrire. Comme ça, vous aurez le rappel du moment, voilà, de l'heure à laquelle l'interview aura lieu. Comme ça, voilà, vous y penserez mercredi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain pour un nouveau live. Et bah, sinon, je vous souhaite une belle journée aussi, voilà, selon l'heure à laquelle vous regardez. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao, ciao.